Ça fait toujours un petit pincement de le voir, je sais pas si on peut dire en perdition ou comment il va finir, mais je me souviens quand on a travaillé dessus, je me souviens de la gang, je me souviens qu'il y a eu des beaux côtés, des mauvais côtés, des blessures, des sortes d'affaires. C'est tout de quoi, chaque bateau a tout chacun une histoire, tu sais, pour nous autres. C'est sûr que j'aimerais bien mieux le voir à l'eau puis travailler encore. C'est toujours plus agréable de voir que nos petits-enfants suivent le cours, mais il y a toute bonne chose à une fin. Hein. Denis Henry, bénévole pour l'écomusée. On est en train de rendre un peu plus esthétique le bateau, le Karaboudja. De mettre l'épaule à la roue pour sauver ce bateau-là, parce que le bateau était ici depuis plusieurs années comme abandonné. Il était laissé à lui-même, puis il se détériorait. Et avec l'écomusée, en collaboration avec l'écomusée, on rend le bateau plus esthétique. Bateau qui a été mis à l'eau le 1er mai 1989. Donc, ce n'est pas un bateau qui est très ancien. Un bateau équipé d'un chalut pour pêcher le poisson de fond, entre autres la morue. Sauf que 4 ans après sa mise à l'eau, va survenir le moratoire sur la pêche au poisson de fond. Donc, si bien que le Karaboudja, en 1993, va se retrouver un petit peu mal pris parce qu'il n'y a plus de pêche à la morue. Il n'y a plus de morue, de toute façon. Alors, il va être recyclé dans d'autres pêches, surtout la plie. Ça va durer quelques années, mais à partir de 2013, il va être sorti de l'eau de façon permanente. Étape peinture. Et alors, grande discussion à savoir quelle couleur on le met. Parce que les dernières années, à l'époque où le bateau était à l'eau et sur le quai, près du quai de Carleton, le bateau était vert. Il était blanc, mais avec les années, un bateau de bois, mais la première semaine, il reste blanc, mais après ça, les coulisses de rouille commencent. Puis là, sur le blanc, c'était voyant beaucoup. C'est pour ça qu'on l'a mis vert. Après ça, vert, au moins, les coulisses de rouille paraissaient moins là, au bout de 2 semaines. Là, on a fini les travaux de base, c'est-à-dire il y avait beaucoup de boîtes de pourriture. On a changé ça. On a donné une couche de fond, puis là, on est en train de finaliser la couche finale de peinture. Puis on le remet, une chose importante, on le remet à sa couleur originale, qui était blanche quand il est sorti du chantier maritime de Stanley Doucet. Ça c'est quand il est sorti du chantier, chez nous, puis il faisait ses tests. Ça, il rentre au quai de Carleton, là. Ça vous avait pris combien de temps à construire le Karaboudja? Ça doit avoir pris 7 à 8 mois, là, comme c'était d'habitude, là, de 6 à 8 mois, là, mettons. Mais ces années-là, c'était le renouvellement de la flotte. On parle de quelle année? On parle de 88, 89. Nous autres, c'était en 89, mais ça avait commencé comme en 83, le renouvellement de la flotte. On était comme les derniers, nous autres. Puis on a fait sortir des soumissions, bateaux en acier, bateaux en bois. Puis on a été comme dans le moins cher, là, parce que le bateau en acier était trop dispendieux pour
pour nos capacités. Fait qu'on a fait construire, puis on avait le choix entre Tourelle puis Saint-Omer. Puis vu que je venais de Carleton, c'était prêt pour surveiller la construction. Enfin, on était avec M. Doucette, M. Stanley, qui nous a construit. Il faisait des bons bateaux, des bateaux en chaîne, puis de quoi de solide. Faites-moi un sketch sur un morceau de papier, un petit dessin, puis il va vous faire le plan du bateau que vous voulez, puis il va vous le faire comme vous voulez. Papa, lui, c'était un gars de la Nouvelle-Écosse. C'est un gars de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Fait qu'il son type de bateau était plus genre Cape Island. Mais il l'a transformé pour faire des chalutiers, faire plus gros. Fait qu'à ce moment-là, le pêcheur, c'était un bateau qui était stable, qui était une bonne contenance aussi, une bonne stabilité en mer. Le pêcheur avait toujours le choix de choisir s'il voulait une coque SDF, S-Doucette et Fils, ou bien une mécaniste, ou, tout dépendant, le choix du futur capitaine, du futur propriétaire. Quelles sont les essences de bois que vous utilisiez lors de la construction globale d'un bateau de bois? La majorité du bois, c'était du chêne. Comme les massifs, les gros, la quille, les tambours, l'étrave et tout ça, les courbes, les affaires-là, c'était tout du bois laminé qu'on achetait, qui venait de Goodfellow. C'était tout du bois qui avait été collé, laminé, puis on taillait dedans, fait que le bois ne travaillait plus, là. Le chantier naval Doucette, c'est quand même une étape importante dans l'histoire de Saint-Omer, puis de la baie des Chaleurs également, parce que ces bateaux étaient reconnus à l'échelle québécoise pour leur qualité, pour la précision des structures. Puis il n'y a rien, finalement, là, en termes de mise en valeur, qui permet de se souvenir de cette entreprise-là, de ce chantier naval-là. Alors, la mise en valeur du Karaboudja va servir à faire ce manque, à combler ce manque. Il y a beaucoup de monde de Saint-Omer, anciennement de Saint-Louis, qui ont travaillé. Ces gens-là ont beaucoup de talent. Ont travaillé pour faire ce bateau-là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un bateau de bois en chaîne. Et à l'époque, quand ils ont conçu ce bateau-là, dans les années, fin des années 87-88, il n'y avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Et les gens avaient beaucoup de talent. Encore beaucoup de talent, mais c'était différent. Ils ont mis beaucoup de leur cœur là-dedans pour faire ce chef-d'œuvre-là. Quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, quand M. Doucette s'installe à Saint-Omer, ouvre le petit chantier, va construire finalement on parle de 325 bateaux dans sa carrière. Et le Karaboudja, c'est le 88e bateau de plus de 30 pieds. Donc, des bateaux quand même assez impressionnants. Et donc, il y a eu entente entre la famille Doucette et les propriétaires pour construire ce petit chalutier qui est en dehors des normes quand même. Parce que c'est un bateau qui a moins de 40 pieds, 39 pieds et 11 pouces. Nous autres, on a payé ça, me semble, c'était au-dessus de 400 000, 420 000 tout prêt pour aller à la pêche, avec les équipements de pêche. Puis, c'était des gros investissements. Surtout ces années-là, il n'y avait plus de subventions, il n'y avait plus rien. Il fallait aller à la pêche. On n'avait pas le choix. Ça, c'est l'Austral, je pense. Ça venait de Rivière-au-Nord. Ça allait à Rivière-au-Nord. Puis les cabines étaient carrées. Ça, c'est les premiers qu'il a fait. Il y a eu plusieurs chantiers à Carleton-sur-Mer, Carleton et Saint-Omer. D'ailleurs, dès le tout début de la communauté, on parle de 1767, 3 ans plus tard, il y a déjà un chantier naval. Henri Mounier, un commerçant de poissons, commerçant de bois également, qui est installé ici sur le banc et qui a un petit chantier naval qui va durer plusieurs années. Et dans l'histoire, on rencontre plusieurs... Arthur Ritchie, une construction navale de Campbellton, qui vient s'installer ici. Ça, c'est un petit bateau. Papa a fait 3 séries de bateaux de même. Papa, c'est lui qui est là, au milieu. C'était des bateaux pour les gardes côtières. Des bateaux ça, c'était l'SP Bonaventure, c'était pour la région ici. Après ça, il y avait l'SP Madelino, qui avait été aux Îles-de-la-Madeleine.
puis il y a eu l'SP Saguenay, je pense. Ça, c'est un petit 35 pieds. Sir William, ça a été à Blanc-Sablon ou dans ces coins-là, là, sur la Basse-Côte-Nord. C'est une belle allure, hein? Oui, un beau petit bateau. C'est un 35 pieds, ça. 35 pieds, oui. C'est un côtier. Un petit côtier, oui, oui. Pour un 40 pieds, là, ils en ont fait plusieurs de même aussi. Des 40, des 45 pieds sur ce modèle-là, là, qui naviguent encore. À partir du moment où les premières familles acadiennes se sont implantées, il y a eu une tradition maritime qui s'est installée. Exactement. Compte tenu du fait que le train arrive à Carleton en 1895. Donc, à partir du moment de l'implantation des familles acadiennes et l'arrivée du train, il y a 125 ans, où le moyen de communication, c'est la mer. Donc, tout se passe par voie maritime, par contact, par liaison maritime, tout ce qui est commerce, exportation, le bois, les produits salés séchés, le poisson, les importations, le sel, le sucre, la mélasse, tout vient par bateau. Il y a aussi bon nombre de citoyens de Carleton-sur-Mer qui sont pêcheurs et agriculteurs. Donc, la mer est omniprésente dans le quotidien. Tout se passe sur le banc des maisons, le banc de Carleton actuel. Tout se passe, toute l'activité socio-économique se passe sur le banc des maisons, tournée vers la mer. Un bateau qui est plus... c'est fabriqué à main. C'est fabriqué d'un bout à l'autre. C'est un bateau qui a de la vie. Ça, c'est un bateau qui est vivant. Un bateau de bois, c'est un bateau qui est... C'est vivant. Le bateau de bois, c'était des bons bateaux, mais c'était des bateaux qui, je te dirais, c'est une construction vivante. On poigne de la mer, il se met à faire de l'eau. La tempête arrête, OK, il sort de place, il arrête de faire de l'eau. C'était tout le temps, puis quand tu arrives, c'est l'entretien du printemps là, qui était plus pénible. Là. Alors, taper les taupes, puis tout le temps changer les boiseries qui étaient pourrites ou maganer un peu. Ça fait que c'était long, le printemps, à mettre ça en branle pour mettre ça à l'eau, pour qu'il soit étanche un peu, puis surtout checker que les pompes marchent bien, parce que quand on mettait ça à l'eau, le printemps, ça coulait, on disait, ça coulait comme un panier. Comment ça? Ah, mais il avait séché durant l'hiver. Ça fait que dans le temps que le bois enfle, puis tout ça, ça prenait un 12 heures. Après 12 heures, il était étanche comme un pot, comme on disait. Quand il est mouillé, comme au printemps, quand il est sec, mais il est comme plus... il est moins stable. Fait que dans l'automne, où ce qui est plus prend imbibé d'eau, mais là, il est plus pesant puis il se comporte mieux. Ben, c'est des bateaux, il faut que tu navigues avec ta tête, là. Faut pas que tu dises on y va à fond de train, parce que tu vas avoir des mauvaises surprises, là. La vie utile d'un bateau de bois, c'était considéré comme 15 ans. Mais tu pouvais le faire toffer 20, 25 ans, puis même 30 ans, là, si tu faisais attention. Bien, c'était le fun. C'est parce que tu pars à rien. Tu pars d'un arbre, tu prends un morceau de bois qui est rond, puis tu le fais tailler, puis tu le travailles, tu le tailles, puis quand tu as fini au bout de 6 mois, 8 mois, bien, ça sort de l'eau, ça sort de la shop, tout le monde est fier. Hey, tu as réalisé un produit qui sort de l'ordinaire, mettons. Puis tu sais que tu as mis du tien dedans. Construction de bateaux de bois, ça se perd, là. Moi, j'en construis en des flats encore, puis c'est après ça, là, la prochaine génération, ça va être perdu, là. On est juste une petite poignée là, qui savent encore comment construire des bateaux en bois. Mais c'était important. Vous savez, c'est notre histoire. On va en ville, on va en Europe, on va visiter des musées. Bon, on vient à Gaspésie, il faut voir c'était quoi la pêche. Nos ancêtres qui ont contribué à développer la pêche en Gaspésie, puis même, on a alimenté des gens en Europe, la population en Europe, avec la morue, entre autres, là,
qu'on expédiait. Puis là, présentement, bien, on expédie du crabe puis du homard outre-mer. Karaboudja, ça a été un des derniers bateaux, je pense, qu'on a construit. Un des derniers qui a sorti du chantier. C'était un 45 pieds, si je me souviens bien. Puis c'était le plus petit chalutier dans l'est du Canada, ou dans l'est du Canada, je pense, dans l'est du pays. On pêchait sur Miscou, puis ici, dans la baie des Chaleurs, puis tout le côté nord de la Gaspésie, puis un peu et tout là, à Sept-Îles, Moisy, ces places-là, là, sur la côte nord. Morue, plis, poisson plat, là. C'était surtout ça. Puis c'est le moratoire. Après ça, le moratoire est arrivé en 92. Ça fait qu'on n'a pas eu le temps de s'exciter longtemps avec ça. Il a fallu s'enligner plus sur le poisson plat, sur la plie, sur le turbo flottant. Puis prendre un peu de morue, mais juste en prise accidentelle. Ça fait que là, on allait pêcher sur le côté nord où il y avait plus de ces poissons plats-là. Le poisson de fond, on mettait 25 000 livres. Ça se défendait bien en mer pour sa grosseur, parce qu'on pêchait avec des gros chalutiers. Puis c'est sûr que des fois, on se sauvait, on allait se cacher, là, mais on pêchait jusque dans du 25 nœuds. Pour la grosseur de bateau. Un chalutier, c'est ça qui est le problème. Un chalutier, c'est que tu as pesant d'équipement. Tu sais, comme le Karaboudja, on avait comme le grammat de pêche, là, puis tout, ça devait peser une affaire peut-être de 7-8 000 livres. Là. Quand tu parles des treuils, des funes, l'enrouleur, le chalut, les panneaux, la boîte pour mettre le poisson, là. Ça fait que, tu sais, quand tu es rendu à 7-8 000 livres avant d'embarquer de la glace, puis tout, là, ça finit que c'est pesant. Là. Cette tradition de construction navale, c'est ce qu'on veut mettre en valeur par ce bateau, par le Karaboudja. Puis c'est aussi que ce bateau-là, le temps qu'il a été en mer, a eu le titre du plus petit chalutier au Canada. Super, super. Ça, je les ai même félicités. Je les... un gros bravo d'avoir fait avec si peu quand ils ont sorti. Ah, mais c'est une fierté. C'est une fierté, tu sais, de voir mon bateau là au lieu de l'avoir fait démolir puis partir en poussière, comme on dirait. Non, c'est des bons souvenirs. J'en suis bien fier. C'est une preuve qu'il y a eu un chantier maritime à Saint-Omer. Il n'a pas été noté souvent, là. On n'a pas été dans les annales, ben. Mais avec ce bateau-là, on dirait que ça fait une belle fin de... Papa serait fier, tu sais. Avec la mise en valeur qui va être faite, donc les visiteurs vont pouvoir le découvrir finalement l'intérêt de ce bateau-là, à quoi il a servi et pourquoi on y tient. Donc, je pense qu'il y a un bel avenir pour le Karaboudja.